On sent que cette société a libéré, cette soirée a libéré un peu tous les démons qu'on redoutait. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez effectivement ceux qui ne veulent plus entendre parler de la moindre nuance, par exemple entre un créateur et son œuvre. Je pense que c'est important de garder cette nuance, de pouvoir continuer à penser qu'une œuvre est plus grande que son créateur. Sinon, effectivement, on va retirer tous les livres et on va peut-être ne plus regarder beaucoup de films. Et en même temps, il y a ceux qui nous expliquent que ne plus considérer comme anodin le fait d'être accusé, multi-accusé, ou d'avoir même reconnu des relations avec des jeunes filles mineures, après MeToo, nous explique que ça, c'est un totalitarisme, c'est un autre excès. Oui, mais Caroline Fourest, n'est-ce pas, y a-t-il pas derrière quand même le risque d'une cristallisation telle que on oppose aujourd'hui, demain, les hommes aux femmes, véritablement deux sexes, et que pour nos enfants, pour nos filles, on laisse finalement cet héritage. Là, c'est pas les hommes aux femmes. Oui. Là, on est juste en train de parler de cas d'agression ou de pédocriminalité. On n'est même pas en train de parler de la séduction. Et en réalité, ce qui est très triste dans cette soirée, c'est qu'effectivement, les hommes et les femmes n'ont pas vu la même soirée. C'est ça. Les juifs et les noirs n'ont pas vu la même soirée. Et moi, j'y vois vraiment le poison victimaire était à l'œuvre partout. Je l'ai vu, encore une fois, quand une comédienne vient compter les Noirs dans la salle, mais ne les voit pas sur scène en train de triompher, ne voit pas que Les Misérables triomphent depuis un an et dominent le cinéma français, ne voit pas qu'aussi certaines féministes sont capables de focaliser sur Polanski, mais n'ont jamais voulu aborder justement les casseroles masculinistes de ce réalisateur par peur de flatter le racisme. Et ce que je constate, parce que ça c'est plus nouveau et ça m'inquiète grandement, c'est que je vois la même chose chez des gens qui, parce qu'ils sont inquiets de l'antisémitisme, et bon sens qu'on les comprend, et parce qu'ils aiment J'accuse, et parce qu'ils pensent que J'accuse est nécessaire, et c'est vrai, mais on sent aujourd'hui à nous demander de choisir entre la lutte contre l'antisémitisme et le féminisme, et la lutte contre le sexisme. Ça n'est pas possible non plus, parce que c'est le même raisonnement identitaire et victimaire qui fait, encore une fois, qu'on ne juge plus ces affaires-là en fonction de la gravité des faits reprochés, mais de l'identité de ceux qui les a commis. C'est l'âge identitaire dans toute sa splendeur et on n'en reviendra pas.